Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. L'accès au système bancaire est un enjeu clé pour la cohésion sociale et territoriale de notre pays. Sociale d'abord, car comme cela a été dit, sans compte en banque, l'intégration à la collectivité est difficile, sinon impossible. Se loger, travailler, se nourrir, tout ce qui permet à un individu de s'intégrer dans la société impose en pratique d'avoir un compte en banque. Territorial ensuite, parce que tous les Français n'ont pas un égal accès aux agences bancaires. En milieu urbain, périurbain, il est souvent possible de se rendre à pied dans plusieurs agences. En milieu rural, il n'est pas rare de devoir prendre sa voiture pour se rendre dans une seule agence. Compte tenu de ces deux dimensions, on comprend que la fermeture de compte puisse être un facteur d'exclusion. C'est pourquoi je tiens à remercier nos collègues de l'Union centriste d'avoir inscrit cette question à l'ordre du jour. Alors, quelle est l'importance du phénomène ? Vous vous posez la question, Madame la Ministre. Combien de nos concitoyens sont-ils véritablement concernés par une fermeture abusive de leur compte en banque ? À la vérité, on ne le sait pas très bien. En 2019, une enquête menée par UFC Que Choisir estimait à 11% la proportion de personnes déclarant avoir déjà fait l'objet d'une fermeture de compte par leur banque sans leur accord. Mais parmi ces fermetures, certaines étaient justifiées. La proposition de loi que nous examinons concerne les personnes dont le compte a été fermé sans leur accord, qui n'en comprennent pas la raison et qui ne peuvent pas ouvrir un compte dans une autre banque, soit en agence, soit en ligne. Mais comme vous l'avez souligné, ces personnes disposent d'un principe, c'est le droit français, du droit au compte prévu par la loi. D'autre part, nous avons un maillage territorial quand même, c'est le plus important en Europe. Alors, certains membres de notre groupe s'interrogent sur la pertinence de la solution et vous-même, vous disiez qu'il fallait approfondir l'analyse. Au départ, le texte posait une obligation sans prévoir de sanctions. C'était prendre le risque que rien ne change. Car vous connaissez tous le mot de Richelieu, faire une loi et ne pas la faire exécuter, c'est autoriser la chose qu'on veut défendre. Le rapporteur, Marc Laménie, dont je tiens à saluer le travail tout au long du parcours du texte, et dont mon groupe soutiendra majoritairement la position, a réécrit à juste titre ce texte. Les banques seraient désormais obligées, lorsque le client en fait la demande, de motiver leur décision de fermeture, sauf, comme vous l'avez souligné, lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l'ordre. La réécriture qui est proposée a indéniablement le mérite de préciser le dispositif, et c'était indispensable. Mais la condition ajoutée pose tout de même une difficulté parce que l'absence de réponse d'un banque équivaut un peu à faire peser un soupçon sur la personne concernée. Nous espérons donc que le texte sera encore amélioré tout au long des travaux parlementaires.